Alors bonsoir à tous, je suis avec Sylvain qui a organisé cette manif avec deux autres personnes. Alors je vais le laisser se présenter. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Je te laisse te présenter. Moi je fais partie du collectif Vigimedia avec Marie-Charlotte qui est juste ici et Florence qui est juste derrière moi. Oui. Donc on organise depuis 2015. Alors les filles sont arrivées un petit peu après, mais à l'époque des Gilets jaunes, mais bon c'est une histoire qui a commencé en 2015. Oui. On fait une manif devant tous les grands médias nationaux à Paris, tous les premiers samedis du mois. Oui. Le but du jeu en fait c'est de se dire que si on doit faire une révolution, une vraie, oui, bien sûr. Il s'agit de renverser notre oligarchie. On commence d'abord par les lieux de pouvoir les plus pertinents. Les grands médias étant ceux qui décident de ce que l'on doit penser ou non, des personnalités que l'on peut entendre ou non, des opinions politiques qu'on a le droit d'avoir ou non. Il est évident que si on reprend le contrôle pour le moins de nos médias publics, ce que l'on paye avec nos impôts, oui, parce qu'on est très nombreux, eh bien on pourra déjà inverser la propagande, faire un petit peu la propagande du peuple. On pourra dénoncer les crimes de nos dirigeants politiques. Quand je parle de crimes, des vrais crimes qui sont qualifiés en droit pénal. Exactement. On pourra faire leur procès, appeler tout simplement à ce qu'ils soient neutralisés par nos armées, faire appeler nos armées à réagir. Ça fait peut-être peur à certains, mais le but du jeu, c'est pas d'avoir un putsch. C'est simplement qu'à un moment, on aura besoin du régalien pour pouvoir avancer et après établir un gouvernement civil de transition. Oui. Et de la même façon, pour établir un gouvernement civil de transition, faudrait-il encore que les Français connaissent qu'est-ce qu'on a de dissidence éclairée, qu'est-ce qu'on a de personnalités qui pensent autrement que notre oligarchie, qui sont plutôt des gens qui ont des solutions et une certaine bienveillance à l'égard du peuple et de notre souveraineté nationale. Bien sûr. Donc voilà, nos revendications en fait c'est toujours les mêmes, destitution de Macron, sous-entendu de toute l'oligarchie qui est derrière, parce que s'il tombe, tout le reste tombe. On a évidemment la fin de toutes les mesures d'état d'urgence sanitaire, mais aussi au titre du terrorisme, puisqu'en fait ce sont nos libertés fondamentales qui sont clairement attaquées avec ces dispositions. On a la sortie de l'UE, l'euro et l'OTAN. Et actuellement, on pourrait rajouter aussi le RIC dans la Constitution, la Constituante, puisqu'on a des valeurs démocratiques très élevées. La Charte de Munich que nous souhaiterions respecter par les journalistes, c'est donc leur code de déontologie et d'éthique. Et enfin, là, on pourrait rajouter que vis-à-vis de la guerre en Ukraine, la propagande des médias en faveur de l'Ukraine et surtout des intérêts américains et de l'OTAN est inacceptable. Il n'y a pas eu une telle propagande et une telle indignation lorsque c'est la Libye qui s'est fait attaquer, la Syrie qui s'est fait attaquer par les Occidentaux, ou l'Irak, ou l'ex-Yougoslavie. Bizarrement, l'indignation elle est à géométrie variable. Aucune sanction contre les États-Unis ou contre la France lorsqu'on a attaqué ces pays-là. Bah non, c'est les rois. Voilà. Les rois. Nous, on est gentils, on fait des guerres démocratiques tout chou-poutou avec des pétales de rose qu'on balance sur les peuples. C'est pas des bombes qu'on balance. Par contre, quand la Russie attaque, alors là, c'est le diable. Ça mérite qu'on arrête de commercer avec eux et qu'on déclenche limite une guerre avec la Russie. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses du conflit qui se passe actuellement? Parce qu'on voit que là, ils vont faire une soirée de solidarité avec l'Ukraine. C'est déjà inacceptable parce que logiquement, le boulot de journaliste n'est pas de prendre position. C'est pas de dire, humainement, on peut avoir tous nos propres positions, on peut avoir notre sensibilité. Mais un journaliste est là simplement pour donner les faits. C'est tout. Il n'est pas là pour les commenter, il est là pour dire les faits, pour dire la position du gouvernement russe, la position du gouvernement ukrainien, la position de l'OTAN. Il est là simplement pour dire voilà ce que chacun dit, voilà ce que chacun pense, voilà les raisons de ce conflit, et c'est tout. Ils doivent rester neutres. Exactement. Quand ils se disent solidaires avec l'un des belligérants, c'est qu'ils prennent position, ils prennent parti. Et derrière l'Ukraine, en réalité, c'est l'OTAN. C'est pas l'Ukraine, c'est un gouvernement fantoche qui a été installé par les États-Unis depuis Euromaïdan. Simplement, les Français ne sont pas au courant de ça parce qu'évidemment, ils sont désinformés, mais il est inacceptable que nos journalistes, surtout payés sur fonds publics, se permettent de faire de la propagande de guerre pour l'un des belligérants. C'est inacceptable. C'est ça. Et donc, il y a une reporter indépendante qui s'appelle Anne-Laure Bonnel qui a parlé donc, sur CNews, je crois que c'était... dans l'émission de Pascal Praud, c'est ça? Et donc, elle a fait un super boulot avec son... Elle avait réalisé un documentaire en 2015, je crois, ou 2014, qui était vraiment très émouvant. Enfin, c'était impressionnant de voir ça. Et ici, on vous dit que c'est une fake news. C'est grave quand même. Donc, elle a été censurée aussi. Ils sont prêts à s'arranger avec la vérité, mais sans problème. Même Macron s'est permis de dire qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine. Ouais.
Bien sûr. Le régiment Azov, c'est pas du tout une petite milice à la con avec 4-5 lampins néo-nazis comme on peut avoir dans chaque pays. Non, non, là c'est carrément des milliers d'hommes, c'est 4000 hommes qui sont bien des militaires de l'armée régulière ukrainienne et qui sont pour l'essentiel des néo-nazis et qui sont autoproclamés comme tels. Le massacre dans la maison des syndicats à Odessa, est-ce que nos journalistes se sont émus? C'est des néo-nazis qui ont brûlé vifs des femmes enceintes, des jeunes, c'était absolument affreux, les images étaient terribles. Je veux dire, ça n'a pas fait florès dans les médias, il n'y a pas eu beaucoup d'indignation. Pourtant, c'était le gouvernement ukrainien qui était à l'attaque, très clairement. C'était des milices néo-nazis qui étaient à l'attaque. Bien sûr. Quand le Donbass est pilonné et bombardé depuis 8 ans, non, là on n'a pas eu d'indignation de la part de nos journalistes. Il n'y a pas eu. On n'en parle pas. Voilà, pas eu un mot pour dire, dis donc, les Ukrainiens c'est des salauds de faire ça. Non, non. Ouais. Là par contre ça se réveille. Et en plus on a une Toven, là, parce que je lis beaucoup les conneries de nos oligarques sur Twitter, c'est assez intéressant de les troller. Et une Toven, ce pseudo-philosophe, va en guerre, qui dit ça ne sert à rien de recontextualiser l'historique, tout ce qui a mené à la guerre, les faits sont là, il y a la guerre, point. C'est juste ça qu'il faut regarder, d'accord. Donc une guerre arrive comme ça par enchantement. Ah oui. C'était voulu parce que Poutine il est tellement méchant qu'il s'est dit, pour plaisir, allez, voilà. Je vais aller faire une guerre en Ukraine, je vais aller sacrifier mes hommes, je vais aller... On va rêver quoi. Ah, c'est comme ça, ils ont identifié le méchant. C'est ça. Donc maintenant, il faut que tout le monde se lève contre dans lui. Le monde, le Yémen, on en parle oui, pas. Bien sûr. Comme on vend des armes en Arabie Saoudite. Au Proche-Orient, il y a tellement de problèmes. Le conflit israélo-palestinien, les Palestiniens, ça fait juste des années qu'ils se font bombarder la gueule, c'est pas grave, il y a des enfants qui crèvent. Mais bon, c'est des dictateurs un peu partout. C'est une grande démocratie, Israël. Ouais. C'est même pas d'ailleurs comment on appelle ça, une théocratie. C'est un État religieux. Il se proclame État juif. C'est ça. Ah bon, il me semble quand on nous dit oui, les Iraniens avec leur délire de république islamique, c'est pas bien. Oui, d'accord, donc l'État juif c'est mieux. Parce que si on doit s'indigner... mais on n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit de... C'est ça. Et puis nous, j'ai l'impression qu'on est aussi un État religieux. Je veux dire, la religion de notre oligarchie, c'est l'Union Européenne. C'est l'OTAN, c'est l'Union Européenne, mais c'est religieux. C'est une petite secte. C'est ça. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup. Ouais. Je vais te laisser aller, parce que je sais qu'il va y avoir un petit rassemblement, justement pour expliquer comment va se passer la prochaine réunion, enfin la prochaine manifestation plutôt. En gros, à chaque fois en fin de manif, on essaie de consulter, c'est pas facile de... Pour voir si vous allez être nombreux ou non. Oui, et puis surtout de savoir ce que les gens veulent faire, des spots qu'ils auraient à nous suggérer, qu'on ne serait pas passé, ou qu'ils voudraient qu'on déclare. En fait, on fait pas le système, on déclare dans notre coin. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que vous consultez les autres, c'est très bien. Ok, voilà. Merci beaucoup en tout cas, et je te souhaite une belle soirée. Je te remercie. Merci. Rappelle-moi.